De retour en studio, merci de nous suivre. Monsieur Anokwao Daniel est notre invité. Monsieur, bonjour. Alors, nous allons parler de comment combattre efficacement la fatigue sous toutes ses formes. Donc, c'est un constat. Oui. Bien évidemment, dès l'instant où on va, on vient, on éprouve de la fatigue. Maintenant, il est possible, de manière naturelle, de combattre cette fatigue. Oui, effectivement. Merci. Avant de commencer, permettez-moi de dire merci à nos autorités qui ont donné un gros cadeau à la médecine traditionnelle. On trouverait un bon moment opportun pour leur dire encore plus merci. En quoi faisons le cadeau? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aimerais pas trop rentrer. Vous avez commencé, vous continuez. Mais c'est le cadeau est que la médecine traditionnelle est organisée aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un grand cadeau, un beau cadeau pour nous, les praticiens de médecine traditionnelle. On trouverait encore un moment pour leur dire merci spécialement. Très bien, on vous écoute. Je dirais que la fatigue qui est la sensation de lassitude causée par l'excès de dépenses physiques, intellectuelles et même par les effets spirituels est une véritable source de déséquilibre de la santé humaine. La médecine traditionnelle détient des recettes capables de combattre, de traiter énergiquement toutes ces formes de fatigue, quelle que soit leur origine, que ce soit physique, intellectuelle, psychologique, spirituelle et autres. Ma présentation va consister à indiquer les différentes formes de fatigue, les traitements, les combattre, et je finirai par des conseils pratiques pour ne pas être trop souvent sous l'emprise de la fatigue. Il existe deux types de fatigue que je vais vous proposer. Nous avons la fatigue sur le plan physique et la fatigue avec des maladies. Et souvent, nous sommes exposés sur le plan physique en partant au travail. Nous sommes exposés au soleil. Et ce soleil peut jouer sur notre vue. Ce soleil peut nous jouer sur notre peau. Et tout ça fait part de la fatigue. Et nous pouvons avoir aussi, en travaillant, les bruits. Tous ces bruits peuvent créer des problèmes au niveau de notre audition. Tout ça fait part de la fatigue. Et en partant au travail, on est exposé, c'est-à-dire nous voulons conduire. Au moment de conduire, nous sommes exposés à des problèmes, soit des problèmes de fatigue. On fait le sport, tout ce sport, en voulant aménager notre vie, en faisant le sport, on est exposé à la fatigue. Nous avons aussi le travail debout. Le travail debout, étant toujours debout, on est exposé à plusieurs fatigues, plusieurs maladies. Et trop assis aussi, ça nous entraîne aussi à des problèmes. Et souvent, nous voulons travailler 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Il y a des gens, quand on leur donne un congé, ils se disent que c'est une manière même de les punir. Or, on travaille pour manger le mouton et ne faites pas le contraire. Il faut pouvoir se reposer, prendre un temps de repos pour éviter cette fatigue. Et on peut avoir aussi la fatigue. C'est-à-dire, en voulant avoir assez d'argent, on est exposé à toute cette fatigue. Et vous avez la solution pour toutes ces fatigues-là? Oui, il y a la solution à toutes ces fatigues. Mais là, ça, c'était dans un premier temps la fatigue sur le plan du travail. On a aussi la fatigue due aux maladies. On peut avoir c'est le même traitement? Oui. Fatigue, maladie, fatigue due au quotidien de la vie, c'est le même traitement? Oui, c'est le même traitement. Non, si c'est la maladie, là, il faut pouvoir combattre même la maladie en tant que telle. Bon, un palud qui est déjà installé, et un diabète qui t'entraîne, par exemple, à une fatigue. Il faut pouvoir combattre. Oui, ça, c'est autre chose. À la base, parce que vous avez décrit plusieurs types de fatigue. Voilà. On est d'accord, on se reconnaît tous là-dedans. Hein. C'est ça. Fatigue physique par rapport au quotidien de la vie. Alors, ce genre de fatigue, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? Pour ce genre de fatigue, on a par exemple l'ananas sativus. L'ananas, quotidiennement, vous connaissez l'ananas qu'on mange habituellement. Quand vous faites le jus de l'ananas ou vous mangez ça simplement, ça vous relâche. Nous avons plusieurs vitamines dans l'ananas. Il y a la vitamine A, la bêta-carotène, l'acide folique, du calcium, même quelques
il y a du fer, assez de vitamines dans l'ananas. Maintenant, on peut mélanger l'ananas à d'autres plantes. Comme on peut faire bouillir l'ananas. Quand vous vous sentez fatigué, simplement fatigué, faites bouillir simplement une moitié de l'ananas et vous buvez. Avec la peau, sans la peau? Avec la peau. Ou bien la peau uniquement? Avec la peau. L'ananas, même, vous prenez une tranche, chair. vous coupez ça en deux. D'accord. Et vous faites bouillir. Et vous buvez un verre 3 fois par jour. Cette tranche. Ça peut lutter contre la fatigue. Ça lutte contre la fatigue. Bon, maintenant, on peut aller encore plus loin en ajoutant le Cassia occidentalis. Vous voyez ça, cette plante que nous tous nous connaissons, le quinqueliba. On mélange les deux. Alors, c'est le quinqueliba. Maintenant, son nom scientifique, c'est le Cassia occidentalis. Voilà. D'accord. On mélange les deux plantes et on fait bouillir. On boit un verre 3 fois par jour. Là, en tout cas, ça vous relève encore plus fort. Quinqueliba plus ananas. Plus ananas, faites bouillir. Ça, c'est vraiment comment dire, une bonne boisson pour la fatigue. 3 fois par jour. 3 fois par jour, vous prenez ça. Bon, maintenant, on a la feuille de bâti. Cette feuille de bâti, le nucléa, que tout le monde connaît bien sur le marché. Dans l'ancien temps, on prenait cette plante comme sous forme de... c'était tellement efficace qu'on disait nous-mêmes que c'était des effets de magique. Tellement que c'était efficace. Par rapport à la fatigue. Par rapport à la fatigue. Ça soigne autre chose. Par rapport à la fatigue, et ça traite autre chose. Ça traite autre chose. Quand vous prenez sur un temps, ça peut traiter, ça traite autre maladie. Mais ici, nous prenons fatigue, dans le cadre de la fatigue. Vous prenez soit cette botte que vous voyez, vous faites bouillir, soit avec 2 litres d'eau, il y a un demi-litre qui va s'évaporer, vous buvez un verre 3 fois par jour. Ça évite la fatigue. Ça veut dire que ça s'appelle comment la plante? Le nucléa. Le nucléa. Voilà. Donc c'est comment dire, le bâti. Bâti. Les Baoulés appellent ça le ndolé. D'accord. Voilà. Donc je pensais que c'était un plat camerounais, ndolé. non. Ça c'est le nom baoulé de choses. Donc sur le marché on appelle ça bâti. Donc c'est ces deux plantes là. Et en dehors de ça, vous avez une poudre à base de céréales. Les céréales qui agit vraiment efficacement sur la fertilité, sur la fatigue. C'est un alicament. Un alicament, vous prenez ça, une cuillerée à café, 3 fois par jour. Vous pouvez prendre ça dans du lait, dans du miel. Et quand vous prenez ça, ça vous redonne encore plus la force. Ceux ou celles qui ont des fatigues, vraiment des fatigues intellectuelles, ils prennent cette poudre. D'accord. Donc là, on quitte la fatigue physique. Oui. Et puis on va maintenant dans la fatigue. On avait dit par rapport à la médecine d'abord. On avait dit qu'il y a des fatigues qui sont peut-être liées à des maladies. C'est ça. Vous avez des fatigues qui peuvent en découler. Donc là, c'était un autre traitement encore. Oui. Bon, maintenant, là, ça, c'est la fatigue intellectuelle, la fatigue sur le plan garçon, sur le plan fertilité, sur le plan azo, spermie, oligo, asterno, tout ça là, ça agit sur ce plan. Maintenant, on peut avoir aussi la fatigue sur le plan garçon en tant que tel. J'aime bien sur le plan garçon. Avant d'arriver sur le plan garçon, oui. Quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui est surmené, quelqu'un qui bosse sur un appel d'offres, quelqu'un qui bosse pour des examens. Oui. En fait, cette fatigue intellectuelle-là, quel est le traitement pour ça? Bon, pour cette fatigue intellectuelle, il y a un seul secret. Le seul secret pour les étudiants, ceux qui font des décapis, ils peuvent être surmenés et ils peuvent avoir d'autres problèmes pour cette fatigue. Ils prennent simplement une cuillerée à soupe de miel. Une cuillerée à soupe de miel, plus une cuillerée à soupe de citron mûr. Vous mélangez dans un quart de litre d'eau. De l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau tiède? Non, de l'eau simple. De l'eau plate. Température ambiante. Voilà, de l'eau plate. D'accord. Une cuillerée à soupe de miel, une cuillerée à soupe de citron mûr dans un quart de litre d'eau. Vous mélangez, vous buvez une fois par jour. Ça, c'est pour la fatigue intellectuelle. Maintenant, vous avez parlé d'un autre style de fatigue que vous avez appelé la fatigue des garçons. La fatigue des garçons, la faiblesse sexuelle. Et c'est cette plante que vous utilisez. Bon, habituellement, nous avons l'habitude de l'appeler le bout de bois de Dieu. Puis ça, c'était un patient qui avait surnommé au temps de Naomi, qu'on avait donné à un couple où il y avait le problème vraiment dans leur foyer. Et au lieu que
le monsieur même appelle, c'est la femme qui appelle pour demander et le bout de bois de Dieu. Parce que ça a tellement créé de l'ambiance dans le foyer. Donc, ce cure-dent qui est là, vous mangez ça 2 à 3 fois par jour. Et en tout cas, ça donne la force, la vitalité des nerfs, la virilité normale. Et ça répare les nerfs fatigués. Ça permet au sperme de devenir encore plus lourd et plus fécondant. On a des massages qu'on peut se masser quand on se sent fatigué. Il faut se masser. Il faut aller soit à la plage. Il faut se reposer. Aller simplement s'asseoir au bord de l'eau, contempler simplement l'eau, contempler la mer, la brise de mer, oubliant tout ce que nous avons comme soucis, tout ce que nous avons comme stress. Vous regardez simplement, contempler la mer et vous verrez que vous allez vous en revenir. On travaille pour manger le mouton et ne pas travailler, et non pas ne pas travailler 24 heures sur 24. Même les machines se gâtent. Les machines se gâtent à plus forte raison. Humain, en fait. Oui, à plus forte raison. Vous avez d'autres sachets, qu'est-ce que c'est? Bon, là, ça, je vais encore plus loin. Nous avons dans un couple où à tout moment nous faisons que des garçons. Plusieurs garçons, successivement des garçons, on a besoin de filles. Il suffirait de prendre cette plante. Qui doit boire la plante? Oui. Qui doit boire la plante? Ça, c'est la femme. Pourtant, scientifiquement, on a prouvé que c'était l'homme qui définissait le sexe de l'enfant. Oui. Contrairement aux croyances. Oui. Donc pourquoi c'est la femme qui doit boire? Bon, mais cette plante spécialement, de manière naturelle, traditionnelle, avec ce que nos grands-parents m'ont montré spécialement, c'est ce que c'est la femme qui doit prendre. Qui doit prendre ça. Elle veut avoir maintenant des femmes. Elle prend cette plante, elle boit, si possible, elle peut faire lavement avec ça. Et la grossesse qui suit, c'est-à-dire 2 mois avant, pour bien préparer l'ovaire, pour pouvoir ovuler facilement et pour pouvoir avoir disons le garçon, disons la femme. On a l'habitude d'avoir maintenant des garçons. Les garçons, alors ici c'est l'inverse. Si c'est un couple qui a que des filles et puis qui veut des garçons? Là c'est une autre plante. Okay. C'est une autre plante, c'est un autre secret. Un autre secret qu'on peut utiliser. Tu peux voir de près, s'il vous plaît? De près, voilà ça qui est là. On dirait des brindilles. Oui, on dirait des brindilles. C'est un médicament fait à base de Euphorbia irta. Bon, mais avec plusieurs, oui, on peut sentir. Apparemment, ça ne ressemble à rien, mais quand vous utilisez cette plante, en tout cas, vous avez besoin de femmes, ça va vous donner femmes. Oui. Donc, c'est des... Et vous garantissez le résultat à quel pourcent? Oui. Parce que je le résultat, que les gens qui nous écoutent, à 95%, ça marche. 95%, ça marche. Voilà. Je me rappelle bien, il y avait un couple qui faisait à tout moment des garçons, mais la femme avait eu un fibrome. Elle était venue me voir. Après le traitement du fibrome, je lui ai demandé, mais tu veux avoir quoi? Tu veux avoir quel sexe? Elle me dit non, j'ai trop eu de garçons, je veux faire une femme. Je dis, bon, donc vous êtes en train de nous expliquer qu'avec la médecine traditionnelle, on est capable de définir le sexe de l'enfant. Oui. C'est ça. Oui, on est capable de définir le sexe de l'enfant. On peut le définir. Moi, j'ai 2 procédés pour pouvoir définir le sexe. Je peux définir le sexe avec les plantes. Par contre, je peux le définir avec l'alimentation. Voilà. Si vous voulez une femme, il y a des aliments qu'on peut consommer pour avoir une femme. Si vous voulez un garçon, il y a des aliments qu'on peut consommer pour avoir un garçon. Mais si vous voulez rentrer vraiment dans la tradition pour définir le sexe de l'enfant, on utilise cette plante pour avoir la femme et l'autre côté aussi pour avoir des garçons. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà, c'est une plante spécialement pour l'ovulation, pour les femmes qui ont des problèmes d'ovaires, des kystes, des fibromes. En tout cas, en un mot, c'est pour la procréation. La femme, ça permet à la femme de pouvoir procréer facilement. D'accord. Donc, on a fait le tour? On a fait le tour et j'insiste sur cette poudre qui combat efficacement aussi les infections urinaires, les IST, les MST, les infections sexuellement transmissibles, les gonorrhées, les blénorragies. Ça permet aux garçons d'avoir assez de force. Ça permet aux garçons d'avoir assez de sperme pour pouvoir féconder.
On se dit non, bon, bien. Je suis stérile, la stérilité en tant que telle, pour moi, ça n'existe pas. Mais c'est les maladies qui sont à la base de cette stérilité. Il faut pouvoir combattre ces maladies et faire des analyses pour pouvoir combattre ces maladies. Et en prenant ces médicaments, en tout cas, ça vous permet, vous avez une santé de fait, ça vous permet d'avoir un enfant. Monsieur Anokwao, comment est-ce qu'on vous joint? Pour me joindre, vous pouvez m'appeler au 07 45 03 06. 07 45 03 06 ou au 05 03 40 08. 05 03 40 08 ou au 20 22 96 25. 20 22 96 25. Merci à vous. Je vous rappelle le sujet, comment combattre efficacement la fatigue sous toutes ses formes. Et puis, effectivement, nous avons vu la fatigue sous toutes ses formes. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons un élément de transition, c'est juste. Mais juste après, sachez que nous allons recevoir M. Jean-François Kwasi, qui est assistant en communication à l'ONG grandesécoles.net. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est apprendre la réussite scolaire, le rôle des parents. Parallèlement, nous allons recevoir l'étudiant Kone Abou, qui est parent d'élèves, et puis connaît Frida Fatim, qui est donc sa fille, élève en classe de 4e, qui a été admise au BEPC, un candidat libre. Voilà, et elle va nous expliquer pourquoi il a fait, comment il a fait, et tout cela concourt à expliquer l'encadrement des parents en ce qui concerne les enfants. À tout de suite.